Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais faire aujourd'hui une petite déco de Pâques dans laquelle je vais utiliser donc, ce dies là pour faire ma petite déco. C'est un dies que j'ai dû acheter chez AliExpress. Mais bon, si vous n'avez pas ça, vous prenez un grand ovale, un plus petit avec un espace de 1,5 cm à peu près. Oui, voilà, même 2 cm d'écart entre le grand et celui du milieu. Vous les mettez l'un, pas l'un sur l'autre, mais vous mettez le plus grand à l'extérieur, le plus petit à l'intérieur. Vous passez ça à la Big Shot et ça vous obtiendrez, pardon. Donc, vous obtiendrez une petite couronne, on va dire. Voilà, ovale. Donc, si vraiment vous n'avez pas non plus de dies ovale, vous imprimez alors deux formes ovales que vous mettez une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Vous cherchez un coloriage ovale et vous lui donnez cette forme-là. Donc pas forcément avec les petites fleurs, mais juste l'ovale creux au milieu. Donc voilà, là moi j'ai utilisé ce dies. J'en ai découpé 4 que je vais coller et superposer. Comme ça, ça me fait une petite déco un peu plus rigide. Et sur cette petite couronne, j'ai passé à la Big Shot plusieurs dies en forme de fleurs. Si vous n'avez pas de dies, des petites perforatrices ou alors des petites fleurs déjà toutes prêtes. Voilà, donc on va déjà commencer par superposer les dies que j'ai découpés. Donc j'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas évidé complètement, donc je vais faire ça rapidement. Alors si jamais je retrouve le lien de la petite couronne, je vous le mettrai en barre d'infos si c'est toujours valide, parce que ça arrive souvent que les liens AliExpress ne sont plus valides au bout d'un certain temps. Donc voilà, s'il est toujours valide, vous le trouverez en barre d'infos. Donc là, je vais prendre ma colle, je vais superposer les 4 formes parce que mon papier n'est pas très épais. C'est le papier, c'est un papier qui vient de chez Action, qui se trouve dans les blocs de couleurs au format A4. Alors il y a les couleurs pastel, du moins là je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est des blocs où il y a des couleurs pastel. Donc j'ai pris dans le bloc blanc et crème, mais il y a d'autres blocs qui sont avec plusieurs couleurs, du bleu, du jaune, du orange, et puis je ne sais plus. Voilà, donc j'ai pris ce papier là, donc c'est pour ça que j'en ai fait 4 que je vais coller les uns sur les autres. En même temps, je teste ma nouvelle colle. Donc je la connais pas, c'est la première fois que je prends celle-là, donc on verra, je vous dirai si elle est bien ou pas. C'est de la colle transparente, elle sent pas, donc ça doit être de la colle, bon, il n'y a pas marqué, mais bon, je pense que pour faire ce genre de petites choses, ça devrait aller. Voilà. Alors, le tout, c'est de faire correspondre les petites fleurs. Alors, j'en ai 2 qui ne correspondent pas parce qu'il est à l'envers. Hop. Voilà, là c'est mieux. Tout correspond. Donc je vais faire ça avec les 2 autres. Je vais mettre de la colle comme ça. Voilà, comme ça c'est un peu plus rigide et je vais pouvoir décorer le recto et le verso. Donc on va laisser sécher ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre
je vais remettre déjà le bouchon. Je vais prendre mon petit tapis. Je vais prendre mes petites fleurs. Mes petits outils pour les fleurs. Donc, ces deux-là devraient faire l'affaire. Je vais sortir toutes mes petites fleurs. Donc, les petites fleurs là que vous voyez, c'est ce dies là. Donc, il y a plein de fleurs différentes. Et donc, je vais les mettre en forme et je vais les coller sur la petite couronne en forme, on va dire, en forme d'œuf. Donc, je vais déjà commencer par une fleur qui est un peu plus grande. C'est pas trop compliqué, hein. Je fais tourner mon petit outil au milieu et voilà, on en a une de prête. Là, je fais pareil. Je vais mélanger un peu les couleurs, hein. Je sortirai après par rapport aux couleurs et aux fleurs. Donc, je fais un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme ça lui donne une petite forme incurvée. On va prendre du bleu. Voilà. Et dans l'autre sens, voilà. Voilà, je fais à peu près 3-4 fleurs différentes, de différentes couleurs, et j'assemblerai après. Là, j'ai fait les plus grosses pour le moment. Maintenant, je vais passer, je vais encore en faire une grande. Voilà, alors là, je vais essayer de prendre les toutes petites. Donc, les toutes petites. Avec le petit embout. Je ne sais pas s'il est un poil trop petit celui-là. Non, ça va. Donc, je vais continuer avec les petites fleurs. Je vais en faire pareil, hein, plusieurs. Voilà, j'ai déjà commencé par assembler celle-là et les mettre sur ma petite couronne. Donc, je vais former mes fleurs. Voilà, alors, je vais en refaire une de cette couleur. Je vais pas faire des fleurs trop chargées. Voilà, là c'est bon, je vais prendre des petits strass. Je vais les coller au milieu. Pour ça, hop, on va prendre le petit outil qui va bien.
Voilà. Et puis, alors, une petite pointe de colle. Et voilà, donc là j'ai ma première petite fleur que je vais coller donc sur la couronne. Donc, je vais en mettre une ici. Voilà, là je vais faire une petite fleur bleue. Donc, je vais commencer par la plus grosse. Voilà, et ainsi de suite. Et une toute petite bleue, comme ça. Alors, on la colle et après on met un petit strass. Voilà, donc là je vais mettre un strass. Je vais essayer d'assortir les couleurs quand même. Je vais être un peu gros. Voilà, donc je vais coller ma deuxième. Je vais en faire, oh, je vais rester dans les tons un peu pastel. Du rose, voilà. C'est pas vraiment pastel celui-là, mais dans ces tons-là, j'aime bien. Alors, on commence par la plus grande. Celle-là. Et celle-là. Un petit strass au milieu. Je vais mettre un petit peu de vert. Ça va trancher un peu. Ça va rappeler les couleurs pastel des autres fleurs. Et là, je vais mettre le petit strass. Voilà, donc je vais pouvoir coller aussi celle-là. Celle-là, je vais la mettre vers le bas. Voilà, une petite dernière avec ces deux couleurs-là.
il m'en restait plus grand, oui, ici. Donc je laisse sécher, je mets en forme mes fleurs, je vais coller la petite dernière, je vais sûrement rajouter des petites branches, je cherche, voilà celui-là. On va faire un mélange avec les deux fleurs, le bleu et le rose. Ça fera une petite fleur un peu différente. Voilà, et du bleu. On va essayer avec celle-là. Voilà. Donc là, je vais former ma petite fleur avec toutes celles que j'ai mises en forme. Donc je commence par la rose, ensuite je vais mettre la bleue quinconce, une autre rose, celle-là, une bleue, encore une rose. Je crois que ça sera la fleur, on va dire, la plus chargée. Là, je vais mettre la petite bleue. Et la petite rose. Voilà. Donc là, je vais bien les positionner, bien les centrer, lui donner une jolie forme. Et là, je rajoute un petit strass. On va rester dans les tons. Peut-être un comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, donc celle-ci, on va la mettre là. J'aime bien les deux couleurs, c'est sympa. Voilà, alors je vais mettre plein de petites fleurs de l'autre côté. Donc là, je vais en mettre une par une. Alors plein, je vais pas non plus trop charger. Celle-ci. Plusieurs que je vais mettre en forme et je collerai, alors pas de l'orange du coup. Voilà, donc je vais coller toutes ces petites fleurs un peu aléatoirement. Hop. Et je rajouterai sûrement des petits strass après. On va quand même mélanger un peu les couleurs. Voilà, alors ce que je vais faire dans les plus grosses, je vais mettre des toutes petites. Avec ça. Alors je vois plus où j'ai mis la colle. Là, c'est sûr. Voilà, alors là, maintenant, je vais prendre quelques petits strass un peu au hasard et je vais coller dans les plus grosses, du moins dans celles qui restent. Alors je vais mettre un petit point de colle là, là. Et je vais coller, donc je prends les couleurs un peu au pif.
Voilà, ici. Donc, là, on a notre petite déco. Je vais pas en mettre de partout des strass, j'ai peur que ce soit trop chargé. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais préparer ma petite ficelle pour pouvoir la suspendre. Comme ça, je mettrai ça en guise de déco suspendu à des branches. Alors, la petite ficelle. J'ai pris celle-là. Je vais enlever le fil doré. Je vais faire un petit nœud. Voilà, puis je vais passer comme ça. J'espère ne pas décoller. Là. Voilà. Là, je vais mettre un petit nœud. Alors, ma boîte à nœuds. On va rester dans les couleurs comme ça. Voilà. Et alors, si vous souhaitez, vous pouvez mettre un petit tag ou une petite étiquette marquée Joyeuse Pâques ou un petit lapin. J'ai pas de tamponnage de près. Je vais faire un petit tamponnage lapin et puis le coller. Je suis en train de chercher. Voilà. Je vais retrouver. J'ai retrouvé mes petites décos. Alors voilà, là j'ai des petits lapins en bois. J'ai un petit... bon, ça ira pas. Alors, voilà, je vais le mettre en vert. Je vais mettre les autres. Voilà, du coup, j'ai changé d'habit. Je vais mettre mon petit lapin à paillettes que je vais coller ici. Donc voilà, hop, je vais pas trop manipuler parce que c'est pas tout à fait sec, pardon. Alors, ma petite déco est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.